Je pense que ça s'inscrit dans une ligne de la diplomatie française qui est la ligne du général de Gaulle. Le général de Gaulle avait critiqué dès 1967 les excès de la politique israélienne. On voit aujourd'hui, tu vois, j'ouvrais encore le Figaro ce matin, le site du Figaro. Première nouvelle, frappe au Liban israélienne, 5 civils tués, dont 3 enfants. Voilà, ça c'est les faits, c'est purement factuel. Donc on peut bien me dire ce qu'on veut. Et encore une fois, l'État français ne reconnaît que des pays, ne reconnaît pas des régimes. Quand le général de Gaulle reconnaît la Chine, ce n'est pas pour reconnaître Mao Zedong. Il dit on ne reconnaît pas un régime spécifiquement, peu importe que ce soit les communistes en Chine ou d'autres, on reconnaît la Chine. Ben là c'est pareil, ce n'est pas reconnaître le Hamas, peu importe qui est au pouvoir, ce n'est pas la question. Barbara. Ah là là, que dire. Déjà, premièrement, je suis désolée pour la France qu'elle soit représentée par un tel personnage. C'est Monsieur Macron seul. Moi, je ne considère pas aujourd'hui que la France reconnaît l'État de Palestine. Il y a un homme... L'État français. Non. Il y a un homme seul, c'est soi-disant son domaine réservé. Il y a un homme seul qui a décidé, tout comme il y a un homme seul qui a décidé que le désert... et la région du désert du sud du Maroc, le Sahara occidental, était au Maroc. C'était une décision unilatérale, stratégique, diplomatique de M. Macron. Après avoir câliné les Algériens, il est allé câliner les Marocains. C'est une décision complètement unilatérale. Eh bien là, il nous fait une décision unilatérale. Il l'a décidé. Donc aujourd'hui, M. Macron reconnaît l'État de Palestine. Je ne me sens pas conditionnée, depuis très longtemps d'ailleurs, par les décisions de M. Macron. Si demain, il y avait eu, ou si hier plutôt, il y avait eu un vote et un débat à l'Assemblée nationale, il n'y avait pas de reconnaissance de l'État palestinien. Parce que c'est une minorité de l'Assemblée qui l'aurait suivi. Son groupe Renaissance ne l'aurait pas suivi, LR ne l'aurait pas suivi, RN non plus, et je pense même que peut-être une partie des socialistes ne l'aurait pas suivi. Donc, voilà, c'est le narcissisme de M. Macron. Il a toujours besoin d'être au centre de l'attention, dans sa vie, dans sa profession, dans tout. Là, il est plus isolé que jamais. Il a perdu toutes les dernières élections, à part celle de 2022. Les 3 dernières élections, il les a perdues. Il n'a plus de majorité. Il n'est plus rien en France. Donc, il faut qu'il occupe l'espace. Quand ce n'est pas Zelensky, c'est Mahmoud Abbas. C'est sur la scène internationale, donc il existe. Oui, mais la scène internationale, est-ce que c'est vraiment pour exister? Alors moi, je vais vous dire, je préfère écouter François Mitterrand à la Knesset en 82, qui dit et qui positionne de nouveau la France. La France est pour la solution à 2 États. Mais vous savez, depuis 1937 et la commission Peel, les Israéliens aussi sont pour la solution à 2 États. En 1948, les Israéliens étaient pour la solution à 2 États. Jamais le camp sioniste n'a refusé la solution à 2 États. Et d'ailleurs, ce n'était pas un État palestinien, ça s'appelait l'État arabe. Si vous lisez tous les documents de l'ONU, c'était l'État arabe. 5 fois, les Arabes l'ont refusé. Si je vous lis aujourd'hui les déclarations, il y a encore quelques jours faites par le Hamas, c'est de dire il n'y aura pas de cohabitation avec les Israéliens. Vous avez aujourd'hui un État fantoche. Sans le Hamas, c'est ce que là, dit Macron. Mais de toute façon, on déclare un État de Palestine. Il n'y a pas de souveraineté, il n'y a pas de territoire, il n'y a pas de gouvernement. À qui la faute? Mais bon, la faute aux Arabes, parce que ça fait 5 fois et depuis presque un siècle qu'ils le refusent. Et que ce qu'ils demandent, c'est l'extermination d'Israël. Parce qu'ils veulent Free Gaza, Free Palestine, du Jourdain à la mer. Mais je suis désolée, les Israéliens sont là et ils iront jamais à la mer. Les autorités de Cisjordanie reconnaissent depuis les accords d'Oslo, les autorités en Cisjordanie, l'autorité palestinienne reconnaît l'existence d'Israël. 70% de la population jordanienne est d'origine palestinienne, enfin d'origine arabe. Non, j'ai parlé de la Cisjordanie. Oui, mais moi je te parle de la Jordanie. Maintenant, il y a une dernière chose que je voudrais dire, et après je laisserai la parole. Aujourd'hui, même la gauche israélienne, compte tenu de ce qui s'est passé, je dis bien même la gauche israélienne, n'est pas pour la reconnaissance d'un État palestinien parce que vous avez aujourd'hui uniquement 2 forces politiques palestiniennes. Le Hamas couvert de sang, Mahmoud Abbas couvert de l'or qu'il a volé au peuple palestinien. Donc vous donnez le pouvoir à qui? À des sanguinaires fanatiques qui ont été les défenseurs de l'État islamique ou bien à des corrompus qui sont couverts d'un argent qu'ils ont volé, argent donné par l'ONU, donné par l'Europe, donné par les États arabes, et qui n'a servi qu'à enrichir les caisses de Mahmoud Abbas. Si c'est ça qu'on propose aux Palestiniens, je vais vous dire, on ne lui rend pas service au peuple palestinien. Ce ne sera pas le premier pays complètement corrompu que la France reconnaît. On reconnaît des dizaines d'États corrompus partout en Afrique. C'est ça. Mais en l'occurrence, là, ce n'est pas qu'un État corrompu, c'est aussi un État terroriste. En fait, la question de savoir, c'est pourquoi maintenant? Parce que tout le monde est d'accord sur 2 États. C'est même la position française historique. Donc là, il n'y a rien de nouveau. Emmanuel Macron n'invente rien. C'est
même pourquoi le faire c'est la position du gouvernement Alors, israélien. Pourquoi le faire maintenant? Lui dit ça va pousser à la paix, d'autres que disent au Sauf contraire que, c'est légitime Avant le le 7 Hamas. comme le octobre- rappelait Barbara, Avant le 7 l'autorité- octobre, la majorité des Israéliens aussi étaient pour une solution à deux avec États. une Mais ça, c'est autorité- terminé maintenant. avec une autorité palestinienne qui est en pleine déliquescence, qui n'existe plus. Mais qui est Corrompu. réhabilité par Emmanuel Macron. Corrompu du coup. jusqu'à Comme l'os. dans plein de pays. Bruno Poncet. On peut s'interroger, c'est vrai, sur le timing. Après, il le fasse maintenant. Ça aurait été bien qu'il le fasse plus tôt parce qu'il aurait peut-être évité que Netanyahou continue à avancer et à vouloir raser Gaza pour en faire une zone touristique. Après, ce qui serait peut-être bien de Macron aussi, une fois qu'il aura fait ça, ben, ça sera peut-être aussi de demander à que les otages reviennent une bonne fois pour toutes pour qu'on commence à parler peut-être un peu de paix et puis surtout peut-être d'arrêter de vendre des armes à Israël parce que je trouve qu'en ce moment c'est bien beau de dire d'un côté je suis pour la paix puis l'autre de continuer à armer celui qui avance avec les armes. Moi je comprends pas trop le truc là. En fait Macron il joue encore sur le truc, j'ai l'impression et ça me peine beaucoup parce que je trouve que c'est un sujet important et je pense que c'est pas un sujet à vouloir faire sa pub dessus, mais j'ai l'impression que Macron veut faire ça juste pour qu'on n'oublie pas qu'il a été président de la République et qu'il y ait un truc qui reste dans ces deux quinquennats. Parce qu'aujourd'hui, ce qui va rester de ces deux quinquennats, c'est le bordel. C'est une déliquescence complète de la vie et du train de vie des Français. Et donc, j'ai l'impression qu'il fait ça juste pour un peu montrer, regardez, ce que moi, je maîtrise le plus, j'ai fait ça. Sauf que la semaine dernière, il y a eu un vote pour un cessez-le-feu à Gaza et les États-Unis ont encore mis leur veto. Donc, ce qui fait qu'en fait, là, sa reconnaissance d'Israël aujourd'hui, c'est juste un truc administratif, c'est juste un truc pour faire des effets de manche, mais pour l'instant, il n'y a pas de truc concret qui fait qu'il va faire arrêter la guerre. Une précision, parce que tu as dit que la France vendait des armes. La France officiellement déclare de ne pas vendre d'armes offensives à Israël. Elle ne vend que des composants qui permettent notamment à maintenir le système défensif d'Israël, le dôme de fer. Mais c'est la position française. Je veux juste dire une chose, depuis le 7 octobre, à part sa petite sortie, là on ne sait pas pourquoi, d'ailleurs toujours pareil, pour être au centre de la photo, il va voir Netanyahou quelques jours après le 7 octobre. Même Netanyahou avait les yeux écarquillés, il propose de réaliser une coalition sur le modèle de Daesh pour abattre le Hamas. Bon, il a vite oublié ça. S'il y a quelqu'un, et si on aurait dû faire pression sur une autorité, c'est sur le Hamas. C'est le Hamas qui est responsable depuis 20 ans de la situation à Gaza, de la situation de pauvreté, de sous-développement des Palestiniens. Maintenant, depuis 2 ans, c'est sur Israël qu'il faut faire pression. Non, c'est sur le Hamas qu'il faut faire pression. Seulement, pourquoi on ne fait pas pression, et notamment la France? Parce que pour ça, il faudrait demander au Qatar de faire pression. Parce que c'est le Qatar qui a tous les membres du bureau politique du Hamas chez lui, qui les héberge, comme il a hébergé hier les talibans. Macron dit qu'il n'y a pas de solution avec le Hamas. Et comme le Qatar a acheté un grand nombre d'hommes politiques et a acheté une grande partie de Paris, on ne veut pas faire pression sur le Qatar. Voilà la réalité. Salif, bonjour. C'est vrai qu'on Salif. dans le Qatar, tu vas faire de la paix aussi. Bienvenue Salif Masson en Haute-Garonne. Bienvenue. Bonjour. Bonjour les grandes gueules. C'est important ce qui est en train de se passer. Vous êtes d'accord avec le président de la République ou pas? Oh, je suis d'accord avec le président de la République, absolument pas en règle générale, mais sur cette partie-là, effectivement, il a tout ce qu'il y a de plus raison. Enfin, il a absolument raison sur ça. C'est quelque chose qui devait être fait depuis des années et des décennies. Je comprends pas comment des gens peuvent se manifester contre le droit des Palestiniens à avoir leur État. Le tout, c'est à quoi ça sert? Est-ce que ça fait avancer les choses? Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui fait avancer les choses? Au contraire, tout ce qui se passe aujourd'hui ne fait que régresser. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant, Monsieur Benjamin Netanyahou a dit qu'il n'y aurait pas d'État palestinien. C'est clair. Jusque-là, il faisait semblant, etc. Vous voyez, il faisait mine, mais depuis longtemps, lui et ses acolytes Smotrich et Ben Gvir n'ont absolument pas envie qu'il y ait d'État palestinien. Aujourd'hui, il le dit ouvertement, clairement. Au moins, il a le mérite de la clarté. Tous les autres qui faisaient semblant de parler d'État qu'il y aura le Hamas à 2 États, faisaient semblant de regarder Comment ailleurs. vous expliquez, Salif, que depuis 1937, les Palestiniens, malgré toutes les multiples offres qui leur ont été faites, y compris les dernières qui étaient incroyablement positives pour eux. Comment ça se fait qu'ils l'ont refusé, l'État? Ce n'est pas vrai, Madame Lefebvre. Je connais votre... Arafat n'a pas refusé, même Bill Clinton le dit. Madame Lefebvre, excusez-moi, je connais votre position, je connais vos arguments. Non, ce n'est pas des positions, c'est des faits. Je connais vos arguments depuis longtemps et des faits qui sont à géométrie variable. Non, c'est des faits. Moi, ce que je sais, Madame Lefebvre, c'est que ce n'est absolument pas normal que vous manifestiez pour la négation des droits de quelqu'un. Oui. Vous parlez d'État terroriste. D'État terroriste. Le Hamas, c'est une organisation terroriste. Effectivement, c'est une organisation terroriste. Qui dirige Gaza. Les actes du 7 octobre ont été des actes horribles. Maintenant, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe depuis. Combien de morts tous les jours
La guerre, oui. Non, c'est pas la guerre. Déclenchée par le Hamas, oui. La guerre, c'est deux armées quand même. La guerre, c'est une armée contre une autre armée. Oui, et là, c'est une armée. Alors, l'État islamique, qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on a bombardé sur l'État islamique, y compris des civils? Expliquez-moi. Les Palestiniens n'ont pas d'armée. Israël est une des armées les plus. Daesh non plus, c'était pas un État. C'est une des armées les plus puissantes du monde. Mais Daesh non plus n'était pas un État. Ils ont eu toutes les armées coalisées contre eux. Ne venez pas dire qu'il y a une guerre. Mais vous répondez pas à ma question, Daesh. Quand vous envoyez des gens avec des tanks, il n'a pas de réponse. des avions, des missiles contre des gens qui jettent des cailloux et qui ont des malheureuses roquettes. Oh oui, bien sûr. À Gaza, ils jettent des cailloux, vous avez raison. Alors David, Salif, vous dites il faut avancer parce qu'il y a comme ça qu'on pourra faire avancer la cause palestinienne. Salif, approuvé par Jean-Loup Bonamy, mais c'est David Salif qui est avec nous. Bonjour David. Bonjour les GG. Et qu'est-ce que vous en dites vous? Ben moi, c'est ce que je disais à votre collaborateur. Pour la première fois de ma vie, j'ai honte d'être français. J'ai vraiment honte d'être français. Comment on peut faire une chose pareille? Mais comment on peut être représenté par un tel individu? Je veux dire, il faut qu'il se rappelle quand même, Macron, il y a eu près de 50 Français tués pendant les attaques du 7 octobre. Mais ça, j'ai l'impression que ça, c'est pareil. Il s'en fout. Il n'y a que sa petite personne, monsieur. Moi, je suis désolé, là, il est en train de légitimer le terrorisme et la violence. Maintenant, quand on est sympathisant de gauche ou d'extrême gauche, on peut aller tuer un mec aux États-Unis parce qu'il pense pas comme toi. Maintenant, on va légitimer les terrorismes, tout ça parce que ils n'ont pas leur État. Alors Emmanuel Macron ne légitime pas le Hamas. Il ne cesse de répéter, alors peut-être qu'il a tort. Je termine. Il ne cesse de répéter que justement reconnaître l'État palestinien, c'est essayer d'isoler le Hamas, qui lui ne veut pas, parce que le Hamas ne veut pas des États. Et le Hamas le remercie par multiples communautés. Oui, mais c'est assez cynique ça. C'est une connerie. Même la France insoumise est heureuse, mais bien sûr, il va dans leur sens. Pour moi, c'est un idiot. Ce président est un idiot complet. Il ne sait même pas ce qu'il fait. Et juste sa petite personne, il en a rien à faire des Français. Et moi, je me sens il n'est pas idiot. Il est sur une stratégie. On peut estimer que c'est pas la bonne. Voilà. Il est idiote, mais c'est pas Emmanuel Macron. Il fait la même chose que 145 pays dans le monde. Ça n'a rien d'extraordinaire. Mais il ne fait pas la même chose que tous ses prédécesseurs qui, à chaque fois, y compris Chirac, qui était un grand ami des Arabes. Même Chirac n'aurait pas reconnu l'État de Palestine parce que, comme le Japon, la position de la France est de dire que cette démarche-là doit être une démarche d'accord bilatéral avec la paix au bout. Là, aujourd'hui, c'est une déclaration unilatérale de M. Macron qui décide tout seul d'être dans la lumière des projecteurs.